Radio Open FM, les chiens ont la parole. La chronique qui vous apprend à décoder ce que votre chien veut vous dire. Lydie Le Breton nous guide pour mieux comprendre nos compagnons. C'est parti. Et oui, c'est parti. On retrouve Lydie. Bonjour Lydie. Coucou Delphine. Comment est-ce que tu vas ? Bah écoute, ma foi, ça va. Bon, ben écoute, moi aussi, ça va très bien. Et puis, on est parti dans une série qui est absolument passionnante. On parle depuis quelques numéros maintenant de l'adoption. Ouais. Et des différentes étapes et des différentes choses en fait à prendre en compte. Et là, on arrive un petit peu vers le moment crucial, on va dire. C'est l'arrivée en fait. Ouais, l'arrivée du chiot ou l'arrivée du chien à la C'est ça. maison. Yaï aïe. Donc du coup, on a parlé de l'éleveur, Du choix. du choix. Si on prend un bébé, si on prend un adulte, si Voilà. on prend un chien d'élevage ou si on prend un chien de refuge. Bon, Voilà. Et surtout, adopter en conscience. surtout. C'est très très important. Désolée, Exactement. je me rabâche. Non, mais il faut. Mais Il faut. c'est à mon sens très très important. Donc, quand le chien arrive à la maison, alors c'est surtout, je dirais, quand c'est un chien de refuge, mais un chiot aussi, malgré tout, à mon sens, il y a la règle des 3-3-3. Ok. Donc 3 jours, le chien, il sait pas trop où il est, il se demande, voilà. Et c'est souvent, malheureusement, à ce moment-là où les gens n'ont pas la patience parce que des fois, les gens, ils adoptent un chien adulte et ils se disent, ou même un chiot d'ailleurs, ils se disent, oh là là, il faut qu'il soit en limite, dès qu'il met la première patte dans la maison, il faut qu'il soit OK, quoi. Ah oui, non. Sauf que ça, Il n'y a pas de temps d'adaptation, quoi. il n'y a pas de temps d'adaptation. Donc du coup, il faut quand même lui laisser le temps d'adaptation. Donc 3 jours, en général, voilà, il découvre son nouveau lieu. Voilà, qu'est-ce qu'il y a là, voilà. Les odeurs, les gens, odeurs, les gens, exactement. les bruits, des choses qui lui sont totalement inconnues. Exactement. Ensuite, les 3 semaines. Ouais. Donc là, le chien, il commence à se sentir en sécurité. Il teste les règles aussi. Tester les règles, oui. Hein, en règle générale, c'est là où on dit non, de toute façon, moi, si j'ai un chien, jamais il dormira avec moi, et que finalement, on se retrouve avec le kleps dans le lit. Non, mais ça, c'est bon. Après, c'est pas un problème. Alors moi, perso, je j'aime pas un chien dans le lit parce que tout simplement, je trouve pas ça hygiénique. Mais après, Voilà, c'est ça. je dirais que chacun fait ce qu'il veut. On est d'accord. À partir du moment où ça ne pose pas de problème de comportement ou Exactement. de cohabitation avec son chien derrière. Parce que je crois qu'on en a parlé il y a quelques temps par rapport au canapé. Si tu peux plus rentrer dans ton lit parce que le chien il a décidé que c'était Exactement, son c'est lit mon lit. et que toi tu dois dormir par terre, là on est dans la Non mouise. humaine, ce n'est plus ton territoire. Voilà. Et après, il y a les 3 mois où là, en général, le chien dévoile sa vraie personnalité. Savoir est-ce qu'il va être bien, est-ce qu'il va Une être fois un la peu lune de miel coquin. finie, on va dire un peu. Ouais, c'est ça. en fait. Ouais, Ah c'est ouais, ça. ouais, c'est pareil en fait. Hein. C'est ça. Ouais. La lune de miel, c'est parfait, c'est top. Et C'est puis ça. après, C'est là où il arrive en jogging avec ses crocs. au bout de 3 mois, c'est juste quand même. Bref, de toute façon, tout ça pour dire que je dirais que dès que, alors peut-être pas tout de suite, mais il reste tout de même important de poser les règles et les limites de la maison assez rapidement. Et de pas les changer. Peut-être. Et de ne pas les changer. Enfin, en tout cas, d'être cohérent par rapport aux règles qu'on dit. C'est pas un jour oui, un jour non. Exactement. Ouais. Alors après, on peut les changer. On peut se dire, finalement, il va pouvoir aller dans mon lit. Ouais. Mais après, Non, mais voilà. C'est- Être cohérent dans ce qu'on lui C'est demande. pas bien après, évidemment. une fois qu'il est dans le lit, par contre, c'est pas après, non, finalement, j'en veux plus, quoi. C'est pas, ici, finalement, enfin, voilà, c'est mieux, c'est soit oui, soit non. Parce qu'après, le chien, il Et comprend il est plus perdu après. ce qu'il a le droit de faire ou pas faire, et c'est pas forcément l'idéal pour lui, dans le sens où, en plus, il n'est pas forcément déjà à l'aise d'arriver dans un nouveau lieu de vie. Alors, si en plus, on le perd en lui disant ouais, t'as le droit de faire ça, oh, puis non, t'as pas le droit, puis machin. Non, faut quand même rester cohérent dans les règles d'éducation et dans les règles de vie de manière générale. Après, moi, je dirais que on fait ce qu'on veut avec son chien Ouais. à partir du moment où Ça correspond à tout le monde. ça correspond à tout le monde et surtout où ça ne pose pas de problème, tu vois. Comme j'ai dit, je reviens à l'histoire du canapé. Si ton chien a le droit de monter sur le canapé, oui, ok, pourquoi pas. Bon, après, il faut se dire qu'il va y avoir des poils, il va y avoir l'odeur du chien, etc., etc.
Mais pourquoi pas le canapé? Mais faut pas que le chien dise ah ben non, maintenant c'est mon canapé, t'as peu le droit d'y monter. Voilà. Donc avoir des règles cohérentes, les règles des 3-3-3, 3 jours, 3 semaines, 3 mois. À mon sens aussi, c'est important qu'il ait son lieu de couchage défini. Son endroit à lui, on l'a vu. Son endroit à lui. Dans une autre chronique, un endroit de calme. Bon, alors souvent, il n'y va pas forcément, mais il sait que... Il a possibilité. Voilà, il a possibilité d'y aller s'il a besoin de calme. Même si souvent, il aime bien se mettre plutôt au milieu du passage. Mais bon, voilà. Enjamber le chien à chaque fois. Ouais, je connais ça. Voilà. Donc, patience, calme. Je pense que c'est pas mal déjà. Des règles au niveau par exemple, de la nourriture, des gamelles, de l'endroit où les placer, tout ça. Il y a des... Pas dans le passage, peut-être. En fait, moi, je pense que c'est bien que le chien il puisse manger... Tranquille. Tranquille, ouais. Et pas aller mettre la main dans la gamelle. C'est ça. Comme certains disent que c'est bien d'aller mettre la main dans la gamelle. Mais pourquoi? Pour l'habituer à mettre, pour que le chien il dise rien. Sauf que, je sais pas, les gens qui font ça, il faudrait qu'ils se posent la question. Moi, il y a quelqu'un qui met sa main dans mon assiette au restaurant, il va voir l'autre venir. Hein. Ben voilà, on est d'accord. Donc après, faut pas s'étonner si le chien grogne si on met la main dans la gamelle. Je grognerai aussi, moi, hein, dis donc. Bon, après, ça sera peut-être l'objet d'une autre chronique. Parfois, on demande à un chien plus de choses que nous-mêmes. On pourra accepter. C'est vrai, hein. Enfin. Genre, il peut avoir, il faut qu'il réponde à toutes les caresses qu'on lui demande, alors que nous, voilà. Et le consentement alors? Ben oui, non mais voilà. Bon, bref, on va pas rentrer dans le sujet, c'est pas le sujet du jour. Non, donc, est-ce qu'il y a d'autres règles peut-être à prendre en compte? Enfin, des choses. C'est bien aussi de lui apprendre. On en a parlé dans une précédente chronique de ne rien faire, de pas tout le temps être derrière, surtout sur des chiens adultes, qui sont quand même traumas. Mais je pense en fait que même, c'est pas qu'une question de chiens adultes. C'est vrai que quand c'est tout beau, tout neuf, et puis surtout quand on a une grande famille, quand on a les enfants, tout ça, on est H24 sur le chien, quoi, en fait. C'est ça. C'est tout le monde veut le caresser, tout le monde veut lui donner à manger, tout le monde veut le balader. Bon, ça s'arrête très vite, en règle générale. mais c'est vrai qu'au final, il est surexposé à plein de choses. Est-ce que le mieux, ce serait pas de le laisser un peu tranquille au début? Oui, ça peut être bien de le laisser tranquille au début, de le laisser découvrir son environnement. Et de le laisser venir vers nous quand il faut. Et de le laisser venir vers nous quand il faut, exactement. Alors après, il faut aussi parfois les pousser un petit peu, entre guillemets, parce que si c'est un chien traumatisé, il va pas forcément oser venir. Mais il faut y aller avec délicatesse. Et voilà, faut pas forcer non plus les choses à dire bon, tu viens tout de suite, là, tu me fais un câlin, etc. Parce que c'est vrai que souvent, les gens, c'est ce qu'ils demandent aux chiens, sauf que, souvent, surtout sur un chien adulte, un chien trauma, on ne peut pas lui demander... c'est au-delà de ses forces. C'est au-delà de ses forces, exactement. Okay. Souvent, un chien de refuge, même après avoir entendu le bruit, c'est ça. Pendant tout le temps, des chiens qui aboient, etc., un peu de silence, il a besoin de se reposer. Ouais, c'est vrai que les premiers jours, ils doivent vraiment beaucoup dormir, je pense. Ouais, oui, ils ont besoin de se reposer. Voilà. Et du coup, j'en profite aussi pour parler d'un accompagnement que j'ai créé, que j'ai appelé Wouf Antifrousse. C'est rigolo, dis donc. Donc, comme son nom l'indique, c'est pour les chiens peureux, les chiens peureux, anxieux et traumatisés, parce que ça me tient vraiment à cœur de travailler avec ce type de chien. Parce que souvent, les humains ne les comprennent pas forcément, et puis la complicité n'est pas forcément là. Et puis l'humain aussi peut être désemparé de ne pas comprendre son chien. C'est ça. Et malheureusement, parfois, ça peut du coup être un retour à la case départ pour le chien et abandonner parce que l'humain, c'est pas qu'il n'a pas forcément voulu, mais c'est qu'il n'a pas réussi à comprendre son chien et qu'il se sent désemparé, qu'il ne sait pas comment faire. Donc c'est un accompagnement que je propose sur 3 mois, que je propose en visio ou en visio essentiellement. Et en fait, je n'utilise pas que l'éducation et le comportement canin de base, entre guillemets. J'utilise aussi la communication animale, qui, je pense, fera le sujet d'une chronique prochainement, savoir ce que c'est que la communication animale. Tout à fait. En plus, c'est pas comme si tu n'avais pas écrit un livre dessus. Oui, voilà, c'est ça. On en avait parlé dans une émission. Exactement. Ouais, d'ailleurs, je fais la petite parenthèse. Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle Mon parcours vers la communication animale. Voilà, donc si
si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, ou sinon de toute façon il est sur toutes les plateformes, oui. Amazon, on n'a peut-être pas le droit de faire Cultura, les bonnes librairies. Et toutes les bonnes librairies. Il suffit de le commander de toute façon, même si la librairie ne l'a pas. Donc ensuite, après l'énergétique, et aussi tout ce qui est annales akashiques. Donc les annales akashiques, en fait, c'est aller dans une vie antérieure. Alors, après, il faut y croire, hein. Mais c'est aller dans une vie antérieure pour débloquer quelque chose qui peut bloquer du coup dans la vie présente. Voilà. Et j'utilise tous ces outils-là et j'accompagne le chien et les gardiens à se comprendre mutuellement. Eh bien, merci beaucoup. On te retrouve bien évidemment tout ça sur ton site instindelien.com où vous avez tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, le numéro de téléphone, le mail. Et puis là, vous pouvez acheter aussi le livre. C'est ça. Eh bien, merci Lydie. Et on se retrouve très prochainement dans un autre numéro de Les chiens ont la parole. À bientôt. À bientôt. C'était Les chiens ont la parole sur Radio Open FM. Lydie Le Breton, comportementaliste canin. Retrouvez-la la semaine prochaine et sur son site instindelien.com. D'ici là, soyez à l'écoute de votre chien. Il a quelque chose à vous dire.